Allez, regardez, l'équipe de France avec au premier plan Benjamin Hedelin qui va être le démarreur de cette équipe de France. Sébastien Vigier au centre avec le casque blanc et Quentin Lafargue qui sera en finisseur. Jean-François, un petit mot rapide avant le départ et il faudra évidemment surveiller les Russes qui font partie des outsiders. Un petit mot, on va espérer au tour quoi, 17-5, 12-5, 13-10 les temps pour nos Benjamin, je pense qu'il Benjamin, il faut noter quand même que Benjamin c'est un coureur de kilomètres. Il a dit oui, moi je suis d'accord, je vais travailler mon démarrage, je vais essayer de devenir un démarreur. Allez. Il faut qu'il fasse 17-50. Allez, l'objectif rentrer dans les 8 meilleurs temps pour l'équipe de France ici à gauche. Allez, c'est parti pour Benjamin Hedelin, là qui vient et qui prend la place de Grégory Boger 8 mois après les derniers Jeux Olympiques. Benjamin Hedelin qui va essayer, regardez, et qui donne tout déjà, bien suivi par Sébastien Vigier. Pour l'instant, l'équipe de France est très compacte, Jean-François. Oui, contrairement à la Russie. Allez, c'est pas mal. Les Français qui sont un tout petit peu derrière. Et maintenant, c'est Quentin Vigier. Allez, Quentin Vigier qui vise. Sébastien Vigier, pardon, qui vise un très beau temps autour des 12-5. Il avait été très bon à Los Angeles. Voilà, les Français sont repassés devant. Et maintenant, Quentin Lafargue qui va tout donner en spécialiste du kilomètre. On le rappelle, champion d'Europe du kilomètre. Il est résistant, il est fort pour ce genre d'effort. Et pour tenir, il faut tenir. Voilà. Et les Français qui signent le meilleur temps. 43-390. Et bien voilà. Et bien elle est belle notre nouvelle équipe de France. Regardez Clara Sanchez, l'entraîneur de l'équipe de France de vitesse. Et Quentin Lafargue le sait, ce temps-là est très très beau avec cette nouvelle équipe de France. Benjamin Hedelin, Sébastien Vigier, Quentin Lafargue. Évidemment, c'est pas Quentin Vigier, c'est Sébastien Vigier. Non, c'est pas grave. Et regardez le départ de Benjamin Hedelin. Notre allez, de l'US. Regardez Sébastien. Et Sébastien Vigier, 19 ans seulement, regardez, avec le casque blanc. Et il est dans la roue. Très bien posé et très puissant. Regardez les watts envoyés par Sébastien Vigier. Il va falloir voir son temps, mais on est autour des 12-5, 12-6. Oui, en plus, François voulait à tout prix que dans le dernier tour, il faut descendre sous les 13. Mais là, c'est vraiment, il est bien dans la roue, Quentin. Et pour l'instant, meilleur temps de l'équipe de France. Vous parliez de François Pervy. François Pervy est censé intégrer cette équipe de France d'ici le prochain tour, voire éventuellement la finale ou la petite finale. Donc cette équipe de France est vraiment très bien lancée. 43-390. C'est bien ce qu'ont fait les jeunes Français parce qu'on le rappelle, voilà, 24 ans pour Benjamin Hedelin, Sébastien Vigier, 19 ans seulement, et finalement l'homme d'expérience c'est Quentin Lafargue avec ses 26 ans. Pour cette équipe de France, pour se qualifier pour pourquoi pas la finale. On le rappelle, l'équipe de France deuxième temps tout à l'heure derrière les Néo-Z du premier tour des qualifications. Allez, ce premier tour face à l'Australie pour la revanche des derniers Jeux Olympiques. La France s'était imposée pour aller chercher la médaille de bronze. Benjamin Hedelin sur la gauche, Nathan Hart sur la droite. Cyril. C'est parti, allez, cette fois c'est bien parti pour Benjamin Hedelin qui coince un petit peu. Mais il y a les watts avec Sébastien Vigier derrière et François Pervy. Pour l'instant, l'équipe de France est plus soudée que les Australiens. Allez, Sébastien. Allez, il va falloir passer en 17-4, 17-3, ça serait très bien. Et regardez derrière, ça suit très bien. Pour l'instant, les Australiens sont devant, les Français 2 dixièmes de retard, mais ce n'est pas rédhibitoire. Allez, Sébastien Vigier qui va faire parler son expérience face au lion Mathieu Glaser. Mathieu Glaser, cette puissance, regardez ce coureur très imposant. Les Français reviennent. Un dixième, un centième même. François Pervy qui doit tout donner maintenant face à Constable. Allez, François Pervy qui est l'homme d'expérience dans cette équipe. Pourquoi pas pour aller chercher une place en finale. Et c'est fait. François Pervy qui permet à l'équipe de France de se qualifier peut-être en finale. On va voir les temps. Attention, restons prudents. Mais il a fait le job, François Pervy. Il avait dit sur les efforts longs, il est là. Sébastien Vigier a fait un super second tour. Ah, cette équipe de France New Look nous plaît avec ce départ, la niaque de Benjamin Hedelin. Alors, petite précision technique, si je peux me permettre. L'Australien qui a fait le premier tour avait plus petit que Benjamin. Oui, au niveau des braquets, on est à quoi sur les braquets là, pour un démarreur? Enfin 8-9 mètres, mais c'est un démarreur. Ils ont beaucoup plus petit. C'est-à-dire, dites-nous en développement. C'est du 60. Enfin, ils mettent des grands plateaux maintenant parce que, sauf le démarreur qui met un plus petit plateau parce qu'il s'enroule un peu. Il y a besoin de démarrage.
Et regardez l'effort de François Pervy en kilomètre-heure. Vous le disiez, spécialiste du Keirin, Monsieur Keirin, là qui a tout donné et qui a. Il va falloir voir les temps, hein, mais ce qu'a fait François Pervy est admirable. Et surtout, ce Sébastien Vigier, retenez bien son nom, 19 ans seulement, et qui avait été étincelant, qui avait fait un super temps lors de la Coupe du Monde à Los Angeles. Je crois qu'il était autour des 13-4, 13-5. Voilà, est-ce que ça suffira pour aller chercher cette Dream Team, ces Néo-Zélandais? C'est pas sûr. Mais en tout cas, cette équipe de France a fait vraiment un super passage, super prestation de l'équipe de France. Pour l'équipe de France ce soir avec eh bien on a la réponse, regardez, avec Quentin Lafargue qui est venu en 3e position. On a mis Quentin Lafargue à la place de François Pervy. C'était ce que vous annonciez, c'est logique. Allez, face à l'équipe de Pologne pour une médaille de bronze pour l'équipe de France. Maintenant. Allez, maintenant, avec Benjamin Edler qui va essayer de mettre l'équipe de France sur les rails pour peut-être un meilleur temps que tout à l'heure. Sébastien Benjamin Edler qui était un petit peu en réserve tout à l'heure. Regardez, avec Sébastien Vigier derrière et Quentin Lafargue, il va falloir aller chercher cette médaille de bronze. Les Français qui sont un petit peu en retard. Allez, Sébastien Vigier, 19 ans, la relève du sprint mondial qui va tout donner. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. Il décolle même Quentin Lafargue. Attention, Sébastien Vigier qui est en train de recoller. Et les Français sont toujours en retard, mais regardez, 12 dixièmes seulement de retard. Allez, Quentin Lafargue pour aller chercher la médaille de bronze pour cette équipe de France. Oui, les Français sont devant. Et Quentin Lafargue qui va ramener l'équipe de France pour une médaille de bronze. Médaille de bronze pour l'équipe de France de vitesse. Et bien Clara Sanchez, elle est heureuse. C'est bien ce que vient de faire Quentin Lafargue. C'est bien ce qu'a fait Benjamin Edlin et ce Sébastien Vigier. 19 ans seulement. Ce môme, comme vous dites, il est prodigieux. Il fait le 2e tour impressionnant. Quentin, bon, je pense que François était dans la même. Je pense qu'il y a 4 bonhommes là. C'est pareil. J'aurais bien voulu voir aussi ce que faisait François Pervy. Hein, bien décollé, parce que là il aurait été en plus. Parce que l'important c'est le 2e qui lance. Il faut que Sébastien lance toujours bien. Regardez, il lance vraiment bien. Hein, il est encore. Regardez comment. Ce qu'il a fait Sébastien Vigier. Il va falloir le voir en vitesse individuelle. Il n'a que 19 ans, rendez-vous compte. Et regardez cette puissance. Regardez comme ça tourne les jambes. Et vraiment, comme il est posé. Et il a déposé. Il a mis sur orbite Quentin Lafargue. Et le Bordelais est allé offrir la médaille de bronze à l'équipe de France. Et bien Laurie Berton, elle va être heureuse. Et comme l'entraîneur Clara Sanchez, là qui peut sauter, on pense aussi à Armand Terrain, à tout le travail consenti par cette équipe de France qui met tout simplement les Bleus sur des bons rails avant ces championnats du monde. On pouvait se poser des questions. Il y avait une inconnue sur cette équipe de France qui est à sa place, un titan. Et bien voilà, l'émotion pour cette équipe qui s'impose devant les Pays-Bas et l'équipe de France. Ça, c'est la grande satisfaction de la journée de l'équipe de France, médaillée de bronze de ce tournoi de vitesse par équipe. On va rappeler l'identité des coureurs: Quentin Lafargue, Benjamin Edlin, Sébastien Vigier et François Pervy. Jean-François. Et moi, je voudrais dire qu'il faut du soleil et de la pluie pour faire un arc-en-ciel. Donc du travail. Eh bien voilà, on va rester sur ces paroles et sur les images du maillot arc-en-ciel des Néo-Zélandais. On se retrouve demain 13 h pour, encore une fois, on l'espère, beaucoup d'émotions et on l'espère une 2e médaille pour l'équipe de France.